Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Shinkansen Zero Kei. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les règles et mon avis il y a une dizaine de jours, une vidéo qui vous a plutôt bien plu et je vous en remercie. Je vous avais promis une vidéo solo qui a mis un peu plus de temps que prévu à arriver parce que je l'ai tourné, j'ai explosé l'automa et quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse erreur de jeu qui m'a permis d'avoir une action supplémentaire et un tour et forcément, je ne sais pas si ça a vraiment déséquilibré la partie, mais c'était vraiment une grosse erreur. Du coup, j'ai recommencé cette partie. Je viens de la finir. Je ne sais pas s'il y a eu des misplays. On verra bientôt pendant le montage. En tout cas, pour rappel, c'est le jeu dans lequel on va devoir créer cette ligne de chemin de fer, cette ligne de TGV le plus rapide du monde lors de la création des Jeux Olympiques de 1959 à 1964. Il y a eu 5 ans de chantier, histoire que ça soit prêt, histoire que pour l'arrivée de tous les sportifs et de tout le public mondial, il y ait cette prouesse technologique qui puisse relier les différents stades. On se retrouve tout de suite pour la partie solo. Alors nous voilà sur le plateau de la ligne d'une Shinkansen qui va de Osaka à Tokyo. Le plateau, la mise en place est quasiment terminée. On va du coup réexpliquer rapidement les règles. On va partir du principe que vous avez regardé ma première vidéo de règles. Si ce n'est pas le cas, il y a le petit lien ici pour aller la rejoindre. Je vais quand même réexpliquer, donc je pense que vous allez pouvoir comprendre et de toute façon, au cours de la partie, vous allez comprendre. Si vous êtes déjà à l'aise avec les règles, eh bien regardez dans le timer de la vidéo pour passer directement à ce qui va concerner la partie solo, la gestion de l'automa. Sinon, on est parti pour les règles. Pour rappel, du coup, on va devoir construire une ligne de chemin de fer et construire le TGV qui va nous rapporter le plus de points. On commence tous les deux, que ce soit moi et l'automa, par une tête de train. Je devais choisir entre deux, l'une des deux là, je vous réexpliquerai après les actions, j'ai décidé de prendre celle-ci. Le jeu va se dérouler en 5 manches qui sont ici. Pour la disposition, à chaque fois on va pouvoir voir si on est 2, 3 ou 4 joueurs, le type de carte qu'on va devoir prendre. On va finir tout de suite la mise en place, on va mélanger les cartes. Pour la première manche, on aura cette carte-là, et pour les manches suivantes, on aura celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, et pour parfaire tout de suite la mise en place, la première manche, on commencera avec l'argent qui est noté sous les cartes. Donc vous voyez ici, avec cette carte-là, on gagnera 2 pièces, on les récupère. 2 plus 2 plus 0 plus 3 plus 2, ça fait 9 pièces. On va les prendre tout de suite. Donc 2 pièces de 3 et 3 pièces de 1. Voilà, ça c'est pour la mise en place. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce jeu? On va récupérer des cartes de train à chaque partie, à chaque manche. Pour une partie à 2 joueurs, il y aura 2 cartes plus le nombre de joueurs. Pour une partie en solo, il n'y aura que 3 joueurs. On va du coup, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut les répartir. Hop, on les répartit comme ça. Est-ce qu'on les voit bien dans le champ? Non, on ne les voit pas, donc on va les... Hop, on va déplacer un tout petit peu le plateau vers la droite, histoire de voir les 3 cartes. Hop. Là, c'est parfait. Donc, à chaque tour, on va récupérer une carte du train pour la mettre dans notre train, en la mettant toujours le plus à droite possible. Et puis ensuite, on va utiliser différentes actions. Le nombre d'actions par manche est écrit ici. Ici, il y aura 4 tours. Ici, 5 actions. 4 actions, 5 actions et 5 actions. Nos actions, ça va être des actions qu'on aura au niveau de notre train. Si jamais on veut plutôt utiliser une action du train de l'adversaire, on pourra le faire, mais il faudra lui donner 2 pièces d'or en compensation. Les actions vont être de 3 sortes. Retirer les rails et préparer le chantier, ça va nous coûter les pièces, l'argent qu'il y a en dessous et nous rapporter le nombre de points de victoire correspondant, qui sera marqué sur cette piste-là. La deuxième action, ça sera de mettre une gare. Pour mettre une gare, il faut d'abord que le chantier soit ouvert. On achète la gare, celle de notre choix. Si on est toujours obligé d'acheter les gares les plus au-dessus, quelle que soit la gare, ça nous coûtera 3 pièces. Et la première gare, la gare de la première ligne, en tout cas, nous rapportera 6 points. Celle-là, 4 points. Celle-là, 2 points. Et celle-là, 1 point. Pourquoi on va choisir une dorée plutôt qu'une noire ou plutôt qu'une blanche? Au cours de la partie, on pourra avancer les marqueurs de valeur de gare. Et à la fin de la partie, le jeton qui sera le plus à droite viendra se mettre ici. Il nous rapportera, vaudra du coup 6 points de victoire. C'est-à-dire que toutes nos gares noires nous rapporteront 6 points. Le moins avancé, le second moins avancé, nous rapportera 3 points, et celui qui sera le plus éloigné sur la piste nous rapportera qu'un point de victoire. Et donc ces jetons-là, on va les avancer petit à petit au fur et à mesure qu'on achète des gares. Je vous réexpliquerai ça en cours de partie. Et la troisième action possible, ça va être de créer un rail. Le rail, ça va nous coûter plus ou moins d'argent en fonction de la manche, et d'ailleurs la valeur de rail ici, elle est indiquée par la carte là. Ici au tour A, on sera sur la valeur A, on y est déjà.
c'est-à-dire que mettre un rail, ça nous coûtera une pièce, mais ça nous rapportera qu'un point de victoire. Pour mettre un rail, il faut déjà en avoir retiré, donc en avoir sur notre locomotive. Vous voyez qu'il y a des tours où ça peut coûter 4 pièces, mais 5 points de victoire. Et ça va changer à chaque manche. À la fin de la partie, eh bien, on regardera les cartes qu'on a dans notre TGV. Et vous voyez que sur les cartes, il y a des villes. Et donc, on marquera des points pour chaque ville où notre train s'arrête, que ce soit des points positifs ou négatifs. Si jamais on dessert une gare où il n'y a pas de rail, ou il n'y a pas de rail qui est posé comme ça, eh bien, on part du principe que le train va dérailler, donc on va perdre 3 points de victoire. S'il y a un rail mais qu'il n'y a pas de gare, eh bien, il ne se passe rien, ni positif, ni point négatif. Par contre, eh bien, si on a notre rail et notre gare, eh bien, on regardera du coup la piste de points ici. Forcément, l'objectif, c'est d'avoir le plus de points possible. Le dernier moyen de marquer des points, ça va être au niveau des sites olympiques. On a 3 sites olympiques sur lesquels on va pouvoir, grâce à cette action ici, mais de toute façon les actions on les reverra en cours de partie, on pourra mettre des vasques olympiques au niveau des sites olympiques. Dès qu'on met la vasque, on débloque l'action indiquée, c'est-à-dire qu'ici, pour une pièce, on débloque 2 points de victoire. Ici, on récupère 2 pièces. Et ici, on va pouvoir changer l'ordre des cartes, parce que comme je vous ai dit, on va les mettre toujours le plus à droite possible. Et pourquoi c'est intéressant de changer l'ordre? Parce qu'à la fin de la partie, on aura également des points pour la suite de cartes qui possèdent des rails qui correspondent à des villes qui sont reliées. C'est-à-dire que si on a 9, 10, 11, on a 3 villes qui se suivent bien rangées dans le train. Et donc si les villes sont reliées par des rails, eh bien on va marquer 3 points par carte qui se suivent. Et ça, si on n'a pas de chance, on va pouvoir du coup recadrer les cartes grâce à ce site olympique-là. Et puis à la fin de la partie, celui qui aura la majorité ou l'égalité sur chaque ville marquera les points positifs ou négatifs de la ville en question. Voilà, ça c'est pour une explication brève de la partie normale. Au niveau du solo, eh bien, on a notre petit plateau ici qui correspond au plateau d'Hideo, le responsable principal de cette ligne. Et vous voyez qu'on a déjà des informations présentes, parce qu'au premier tour, forcément, il va jouer bientôt, donc on sait déjà qu'il va jouer au 5 et en 3, c'est-à-dire à la ville qui correspond. Les autres tours, eh ben, ce sont des indications cachées. Il va jouer sur des villes et il va jouer aussi sur des sites olympiques. Il va même nous les bloquer. Donc ça, j'ai réparti aléatoirement, hein. Le plateau d'Hideo est ici. On va lui mettre toutes ces cartes qu'on rangera, mais lui, il ne fera jamais les actions qui sont présentes ici. Pareil que moi, j'ai souvent devoir dépenser de l'argent pour faire des actions. Hideo lui fait tout gratuitement. Et quand il est censé gagner de l'argent, à la place de gagner de l'argent, il gagne 1 point de victoire par pièce d'argent qu'il aurait dû gagner. Vous allez voir qu'Hideo est quand même assez solide, il fait toujours aux alentours de 70-90 points. Ça va être assez compliqué de le battre, mais il va falloir vraiment jouer pour essayer de le bloquer. Eh bien écoutez, on a quasiment tout expliqué, je pense que le mieux c'est qu'on se lance tout de suite dans la partie, comme ça sera beaucoup plus clair pour vous. Alors le jeu ne prend pas énormément de place, mais un petit peu quand même, donc j'ai mis la caméra assez haute, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir vérifier la mise au point, donc j'espère que ça ne va pas sauter. De toute façon, de temps en temps, je vais me relever et faire un petit cut pour vérifier, mais j'espère que ça sera toujours bien visible. Ici, c'est la ligne d'action. Le joueur jaune commence en premier, c'est-à-dire toujours le joueur réel. Je me suis mis en jaune pour que ce soit plus visible, et puis Hideo, je l'ai mis en gris, puisqu'il est un petit peu palo, il est un petit peu malade, je sens que je vais le battre, donc je l'ai mis en couleur un petit peu terne. Il jouera en deuxième. Donc moi, je choisis en premier, je prends mon rail, en fait, je vais choisir une des 3 cartes qui m'intéresse, sachant que Hideo, lui, je sais qu'il va forcément se mettre sur la carte du milieu. Si j'ai choisi le wagon du milieu, il se mettra sur la carte la plus à gauche. Donc moi, là, j'ai aucun intérêt à lui laisser prendre cette carte-là, puisque je vois que dès le premier tour, il va commencer à retirer les rails, il va commencer à mettre des gares, il va faire le travail sur la ville numéro 3, donc moi j'ai tout intérêt à la prendre, puisque Hideo, en fait, il va me faire le travail. Pour moi, tout seul, je n'aurai rien à faire. Et donc on va le faire. Tout simplement, je me pose dessus, et lui, du coup, il va se mettre sur la carte du milieu, elle est prise, donc la carte à gauche. Et celui qui a la carte à gauche, eh bien tout simplement, c'est le premier qui va prendre la carte et faire les actions. Donc hop, et sur une carte, on n'a pas encore regardé son anatomie, hop, mise au point, on voit qu'on a le nom de la ville, le prix que ça va coûter pour acheter ce wagon. Bon, lui, ça lui coûte 0. On regarde aussi s'il y a déjà une gare sur la ville en question, sur la 10. S'il y a une gare, ça rajoute 2 pièces, ça coûte 2 pièces de plus. Bon, lui, de toute façon, il ne paiera jamais. Et puis, il va avancer d'un le jeton blanc de valeur des gares, c'est-à-dire que pour l'instant, la gare blanche rapporte plus de points en fin de partie, même si on n'en a posé aucune. Donc lui, il met sa carte ici, pour qu'on s'en rappelle. Et puis du coup, c'est le premier à avoir joué, à avoir pris sa carte, parce qu'on prend toujours d'abord la carte la plus à gauche et on va sur la droite. Et donc, il se met ici en première position. Ça sera lui qui choisira son wagon en première position au prochain tour.
Et surtout, il avance le jeton de la gare de son choix. Idéo, lui, choisit toujours la gare la moins avancée. Donc la gare la moins avancée, c'est une qui est sur le 0 et qui est en dessous des autres. Donc la dorée rejoint la blanche. Moi, c'est à moi. Je vais prendre la carte numéro 3. Je paie du coup 3 pièces. Ce que j'ai, donc je les dépense. Je vais avancer la gare dorée d'un point, parce qu'il y a le petit logo doré ici. Et moi, je vais placer cette carte-là dans mon train, le plus à droite possible. Et donc, on va débloquer une nouvelle action, mais ça, on le verra après. Je me place ici en deuxième position. Et moi, mon bonus à moi, c'est de récupérer une pièce d'or. C'est en l'occurrence plutôt une pièce de bronze. Et donc, on commence. Le joueur qui est en première position ici va faire ses actions en premier. Ici, on a le plateau des actions d'Idéo. Il va faire une action en 5. Et donc, Idéo, dans un premier temps, la première action possible, c'est de retirer le rail, en lui rapportant du coup les points qui sont ici. Si c'est déjà fait sur l'endroit où il veut faire le travail, et ben, il va poser une gare, en mettant toujours la gare qui rapporte le plus d'argent et qui vaudra le plus de points potentiellement en fin de partie. Si c'est déjà fait, il mettra un rail, en considérant la piste de valeur des routes qui est ici. Si finalement tout est déjà fait sur la ville sur laquelle il veut travailler, bah il fera l'action ici, c'est-à-dire il mettra un vasque olympique sur le site en question. Donc il y va, piste numéro 5, la première action possible, c'est il retire le rail qu'il met sur son wagon. Normalement ça lui coûte 3 pièces d'or, mais pour Idéo c'est gratuit, et il prend 3 points de victoire. Au premier tour, il n'a que 2 actions, il va aussi travailler sur Maïbara. Pareil, il prend la première action possible qui est de prendre le rail, ça lui en fait déjà 2. Il ne dépense pas de pièces, mais par contre, il prend les 2 points de victoire. Il est à 5-0. Et pour Idéo, le tour est terminé. Donc vous voyez que c'est ultra simple à gérer. Et moi, du coup, pour ce tour-là, moi, j'ai 4 actions. Idéo, lui, il a ses actions qui sont fixes. Moi, je les ai. Et donc, c'est matérialisé par ces petites croix, puisque je peux faire qu'une seule action d'une carte par tour. Hein. Je ne peux pas en faire 3 fois la même. Donc moi, regarde mes actions. J'en ai 4. 3 plutôt sur mon plateau. Celle-là, qui est celle de la queue du rail, je récupère 5 pièces et j'avance la gare de mon choix. J'ai celle de ma tête où je dois dépenser 2 pièces et du coup je peux faire l'action de poser un rail, mais pour poser un rail, il faut déjà avoir récupéré une carte comme ça, enfin un rail comme ça, donc ce n'est pas possible, ou commencer à mettre un vasque olympique sur un des sites. Et une fois par tour, on a aussi une action bonus qui est ici, les actions qu'on pourra faire directement pendant la partie, enfin pendant la manche, et l'action rouge qui est une action à faire en fin de manche. Et donc là, ça va être de piocher une carte dans la défausse, ce qui va être très intéressant, mais pas tout de suite, ça va être simplement à la fin de la manche. Donc finalement, moi j'ai 4 actions pour en faire que 2 possibles. Du coup, c'était peut-être pas le meilleur choix, j'aurais peut-être dû quand même prendre Tokyo ici, je ne sais pas. De toute façon, c'est comme ça. Ici, je ne vous l'ai pas dit, c'est un bonus du coup qui est permanent. Ce n'est pas un bonus à faire à l'instant T, ce n'est pas une action, c'est un bonus. C'est-à-dire que normalement, je peux mettre que une vasque. Bah là, je pourrais en mettre 2 par tour sans aucun souci. Eh bien, j'ai 2 actions possibles, on va le faire. On va récupérer du coup mes 5 pièces ici. Et on va avancer la valeur, la gare de mon choix. Je sais qu'il va déjà commencer à mettre des gares. Et donc moi, je sais qu'il va de toute façon mettre une gare sur celle-ci. Il va commencer par marquer celle-ci, puis après celle-ci. Donc moi, j'ai plutôt un avantage à essayer de maximiser une deuxième qui est un peu en retard, histoire de la rattraper au score. Il me reste une action que je peux faire ici, pour 2 pièces qu'il faut que je dépense. Je peux du coup mettre non plus un vasque olympique, mais 2. Les 2 au même endroit, hein, quand même, c'est pas à 2 endroits différents. Donc je peux ici réorganiser mes cartes, ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Je peux gagner 2 pièces d'or, ou je peux dépenser des pièces pour avoir plus de points de victoire. Pour l'instant, eh bien, on ne va pas être dans l'optique de tout de suite marquer des points, on va être dans l'optique de gagner des pièces. Voilà, donc du coup, je gagne 4 pièces, 2 x 2, ce qui est plutôt pas mal, ça me fera un petit pécule pour les tours suivants. Les 2 autres actions, bah moi je ne peux pas les faire, hein. Je n'ai pas d'autres actions dans mon train, donc pour moi le tour est fini. On est à la fin de la manche. Lui, Idéo, il bénéficiera jamais des bonus qui est ici, donc même les actions de fin de manche, il ne tire pas une carte supplémentaire. Moi par contre, eh bien je vais me faire plaisir, je vais choisir une carte. Et vous voyez dans ce paquet de défausse, il y a des cartes avec des doubles villes. Normalement en partie, solo, trio, etc. elles sont dans la pioche. En solo, on les met de côté pour être sûr que Idéo lui les récupère jamais parce que ça lui fait 2 villes d'un coup et potentiellement ça peut l'aider forcément dans ses points. Moi par contre, je peux aller piocher sans aucun souci et regarder un petit peu les actions qui se passent.
Idéalement, on pourrait se dire que ça serait bien de continuer de faire une suite, 3-4. Moi, j'ai pas beaucoup d'actions, alors peut-être que ça, mettre des hôtels, ça serait bien. Ce serait bien que je puisse aussi dérailler, alors, ouvrir les chantiers, parce qu'un hôtel, j'aurai une action hôtel au prochain tour. Ça pourrait être pas mal. Ou alors, je me dis que je fais un peu mon coquin. Non. Parce que si je prends cette carte-là, ça me fera aussi une ville en 5 qui va me faire avancer. Et en plus, c'est l'action au tour d'après de aussi récupérer une prochaine carte. Après, ça va me coûter pas mal d'argent. Mais c'est comme ce que je vais faire. Je prends celle-là. Alors bien sûr, hein, c'est pas gratuit, hein, il faut la payer. Ça me coûte 3 pièces. J'avance déjà le jeton jaune et j'avance le blanc ou le noir, celui que je veux. Et bah, écoutez, je vais aussi avancer le blanc. Voilà, donc c'est la fin du tour. À la fin du tour, on peut défausser cette carte-là. On est passé au tour d'après. On défausse le dernier train. On va récupérer une pièce pour chaque vase qui est sur un site olympique. Donc moi, j'en ai 2. Je récupère 2 pièces. Et puis, on va mettre à jour la valeur de la route des voies. C'est-à-dire qu'ici, on va être sur cette carte-là. C'est en C. Donc maintenant, poser une voie, ça va coûter 2 pièces pour apporter 3 points de victoire. On va mettre à jour, du coup, les 3 cartes de ce tour-ci. Et donc on commence le deuxième tour. On voit ici c'est Idéo qui va choisir en premier et lui donc il se met tout simplement sur la carte du milieu. À moi de choisir, est-ce que je prends la 8? La 8 ça m'arrangerait peut-être pas trop mal, dans l'idée que je vais récupérer une autre carte et que je peux choisir la 7-8, comme ça je double. Cette action là ça me permettrait tout simplement de refaire une action que j'ai déjà faite, parce que je vous dis, il y a une carte c'est qu'une seule fois, on peut refaire une autre action pour une pièce. Une pièce, ça permet de refaire une autre action. Sous réserve qu'on a des actions disponibles encore. Et ça, c'est pour avoir le bonus qu'on récupère là 2 fois. C'est pas énorme. Lui, pour l'instant, il ne va pas marquer sur le 11. Le 8. Le 8, on va le faire. Allez, on va se mettre là. Comme ça, je choisirai aussi en premier au tour d'après pour le coincer. Donc, je prends la carte là. Moi, ça me coûte 2 pièces. Il n'y a pas encore de gare sur cette ville-là. Donc, ça me coûte que 2 pièces. Et du coup, j'avance ici le truc doré, enfin la gare dorée. Hop. Je me replace là. Donc, j'avance encore la gare de mon choix. Pareil, moi, j'avance la blanche. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment dans quelle direction ça va se diriger. Donc, je préfère ne pas laisser une gare de côté. Bon, la noire, je peux la laisser un peu de côté. Pour l'instant, je ne serai pas dessus. C'est Idéo, hop, lui, il va se placer là. Lui, il récupère jamais de pièces, donc quand il est censé récupérer une pièce, hop, il gagne un point de victoire. Dépenser 2 pièces, il ne le fait pas, il avance la gare dorée, une case, et donc lui, il va ranger ses cartes. Et là, j'ai pas très bien joué, parce que du coup, ça lui fait déjà 2 gares d'affilée, et potentiellement que ça va lui permettre de marquer des points à la fin de la partie si ces gares-là sont raillés, etc. Bon, c'est pas grave, on verra après. Cette carte-là, on peut la défausser, on sait que c'est terminé. Donc moi, je suis en jaune, je suis le premier à faire mes 5 actions, donc là, on les fera toutes. On se rappelle que je peux faire pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5 actions, et potentiellement une 6e en récupérant cette carte-là. D'ailleurs, qu'on va faire, hein, j'utilise ici mon action que je ne peux utiliser qu'une fois. Donc hop, je la cache pour aller rechercher une autre carte dans la défausse. Et alors, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Soit je continue cette suite-là, ce qui fait 3, 4, 5, 6, qui est quand même plutôt pas mal. Soit j'essaie de faire la suite là, 5, 6, 7, 8. Ce qui me permettrait d'avoir l'action de retirer des rails. Mais ce qui commence à faire beaucoup de voies ouvertes aussi, potentiellement pas de points quand même, hein. Donc attention aux points négatifs en fin de partie. Bon, on va quand même le faire. On va prendre cette carte-là qu'on met du coup ici. Elle me coûte 3 pièces. Et j'avance le jeton blanc et le jeton doré d'une case sur la valeur de gare. Il me reste 4 actions. J'ai 8 pièces. Je vais du coup retirer un rail. Je vais retirer le rail sur le 6. Donc je le prends, je le mets sur ma locomotive. Moi, ça me coûte 3 pièces. Et ça me rapporte mes 3 premiers points de victoire.
Je peux faire ça pour 2 pièces. Et du coup, je vais mettre 2 vasques sur le site olympique, ici. Pourquoi je le fais maintenant? Parce que Idéo, lui, va jouer à ce tour-là déjà quelque chose qui va me bloquer un site olympique où je ne pourrai plus y jouer. Donc je préfère me remettre là, ici, ce qui me permet, cette carte-là, de redisposer 2 de mes cartes. Donc là, j'ai qu'une carte qui m'intéresse à disposer. Je les mets comme ça, potentiellement, pour l'instant, bah, ça me fait une belle suite. 5, 6, 7, 8. Elles ne me marqueront pas forcément des points, mais en tout cas, au niveau du train, eh bien, c'est pas mal. J'ai changé un peu l'angle de caméra, je ne sais pas si c'est bien ou moins bien. Donc, il me reste maintenant 2 actions. Hop, ça, je le mets un peu mieux là. Je pourrais gagner de l'argent, ce qui serait bien utile. Poser une gare, refaire une action de mon choix. Ça pourrait être pas mal pour gagner de l'argent peut-être et maximiser ici ma présence sur Tokyo. Mais encore que, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Je vais gagner de l'argent tout simplement. Je suis quand même pas super en forme niveau argent. Hop, je prends 3 pièces. Et encore 2, parce que c'est 5 pièces. Et j'avance la gare de mon choix qui va être la dorée. Et bah, du coup, ma dernière action, ça va être de jouer une gare. Donc une gare, ça coûte 3 pièces. Et je vais prendre la dorée, parce que pour l'instant, c'est elle qui va permettre de faire plus de points. Et je la mets ici, en numéro 6. C'est possible, parce qu'il n'y a plus de rail. Le chantier, en tout cas, il est ouvert. Voilà, maintenant à Idéo. Idéo, il continue son travail en 5. Il peut mettre une gare. Il va mettre la gare sur la ligne supérieure, celle qui fait le plus de points, donc 6 points. D'ailleurs, moi, je ne me suis pas compté mes 6 points. Hop, ça me fait 9. Et celle qui va rapporter le plus de points à la fin, donc la dorée est déjà prise, ça sera la blanche. Hop. Et il va la mettre sur la 5, et il prend ses 6 points. Ça fait 6, ça fait 12 points. Ensuite, il va commencer à travailler sur la ville là. Il va travailler sur Tokyo. Non, Kyoto, pardon. Kyoto, donc il retire le rail, première action disponible. Et ça lui rapporte un point de victoire. Ensuite, il va travailler sur un site olympique. Celui-ci, Odawara. Donc je ne pourrai plus jamais faire cette action. Et en plus, lui, il met 2 vasques. Donc il s'assure la majorité sur cette action, sachant que du coup, à la fin, il marquera des points pour ce qui se passe sur la ville numéro 10. De même qu'il y a aussi, ici dans son train, il marquera des points sur la ville numéro 10. Donc il marquera 2 fois des points. Donc attention, j'ai vraiment intérêt à ne pas mettre de construction ici, histoire que ils ne se prennent pas de points à la fin et non pas des points positifs, quoi. Donc il faut vraiment penser à ça. Il fait maintenant une deuxième action sur Maibara, pareil, il va mettre une gare, et il reste qu'une seule gare à 6 points, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Et il passe de 13 à 19 points. C'est la fin du tour, on range les petites croix d'action, on retourne cette carte. Sur la prochaine, les rails coûteront une pièce et rapporteront un point de victoire. Et on récupère des pièces pour chaque vasque. Moi ici j'ai 4 pièces, j'ai 4 vasques plutôt, donc 4 pièces. Et Idéo a 2 vasques, il ne gagnera pas une pièce pour chaque, mais il gagnera un point de victoire pour chaque, donc il gagne 2 points. Voilà, on va remettre du coup des nouvelles cartes. Alors du coup, je suis le premier à choisir. Lui, Idéo, il va se mettre sur le 3, ce qui lui ferait des points. Mais pas beaucoup pour l'instant potentiellement, parce que le noir, c'est une gare qui pour l'instant marque très peu de points. Donc j'ai plutôt intérêt à lui laisser ça, parce que si je me mets là, il va prendre la 5. Et la 5, pour l'instant, c'est une gare blanche. Donc ça ferait du point. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, le 7 m'intéresse parce que de toute façon, je vais quand même marquer des points ici sur le 7. Donc je vais avoir intérêt à essayer d'améliorer un petit peu ce qui se passe ici. De plus que, comme ça me ferait une action gratuite de poser des rails. Parce que pour l'instant, ça me coûte 2 pièces et c'est pas non plus ultra donné l'argent. Enfin bref, je suis allé un peu vite. On met déjà mon wagon ici. Lui, il se met là. Cette carte-là, on peut la défausser. C'est donc le premier à faire son action. Il va avancer du coup la gare noire. Hop. Il se met ici en première position. Du coup, il avance la gare de son choix qui est du coup la gare la moins avancée. Et la carte va dans son petit wagon, dans son petit train. Moi du coup, hop, je me mets là. Déjà, ça me coûte une pièce. Plus 2 s'il y a une gare, c'est pas le cas. J'avance la noire, décidément elle se rattrape, et du coup moi je me suis placé ici, je récupère une pièce. Et du coup la carte peut enfin venir dans mon wagon. C'est Idéo qui va commencer en premier.
Idéo finit sur Nagoya. Il va pouvoir du coup mettre un rail. Hop, en 5. Ça lui coûte une pièce, mais lui ça ne coûte rien, ça lui rapportera un point de victoire. Sur Kyoto, il va pouvoir mettre une gare à 4 qui est le plus avancé. Hop, 4 points. Ensuite, il va commencer à travailler sur Yokohama, la gare numéro 11 qui est ici. Il va retirer le rail pour gagner un point. Et il finit son travail à Maibara, c'est-à-dire qu'il met à nouveau un rail ici sur le numéro 3 et il va gagner un point de victoire puisque c'est la valeur qui est sur la route ici. Ok. À moi. Moi j'ai 4 actions pendant ce tour. Poser des vasques. Et je peux faire un peu tout. Non, je peux pas mettre d'hôtel moi. Je peux pas mettre d'hôtel. Très bien, très bien. Donc moi mon 5, il m'a fait le travail. Le 6, ça serait bien que je mette un rail, histoire de finir le travail ici. Puis il va falloir que je travaille sur le 7 et le 8, histoire de mettre des points positifs aussi. Hein. Parce qu'on se rappelle, à la fin de partie, s'il n'y a pas de rail ici, c'est moins 3 points. Et ça peut faire mal. Bon, on va déjà finir le doré. On va faire cette action-là de mettre un rail. En plus, ça coûte pas cher. Je prends le rail que j'ai, je le mets sur le 6. En ce moment, ça me coûte qu'une pièce. Ça me rapporte qu'un point de victoire, mais écoutez, c'est déjà ça. Je vais faire l'action ici de retirer un rail qui sera sur le 7. Ça va me coûter, comme c'est écrit là, 3 pièces. Mais ça me rapporte 3 points de victoire. Hop. Il me reste 2 actions. Je vais profiter de cette action-là, de mettre 2 vasques, parce que moi j'en ai 2. Et alors, est-ce que je gagne de l'argent ? Ça m'embête parce que là, je mets pas mal de vasques sur le 12. Tokyo, pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, s'il n'y a rien à la fin, c'est moins 3 points. Tokohashi, j'ai peut-être plus d'intérêt à continuer d'aller là. Comme ça, au moins, je peux mettre ma carte 7 là. Ouais. Ça, pour l'instant, ça ne me changerait pas ma suite. Mais sait-on jamais. Oui, ça ne me changerait pas forcément ma suite. Là, ça me permettrait de gagner de l'argent. Ouais, on va les mettre là, les deux. Hop. Sur le 6, comme ça je suis sûr d'être majoritaire, et comme ça je mettrai des points sur la 6 que j'ai maxé. Et du coup, je peux mettre la carte où je veux, hop, et bien je vais la mettre là, comme ça, ça fait une belle suite de trains, 5, 6, 7, 7, 8, 8. Il me reste une dernière action. Ma dernière action, ça pourrait, pour 2 pièces, ça pourrait être de mettre une voie ici, où j'ai même mieux cette action-là, ce qui me fait que pour une seule pièce, je peux refaire une action que j'ai déjà utilisée. Et donc, ça va être l'action, celle-ci, de mettre une voie. Celle que j'ai là, comme ça, je la mets sur la 7. Comme ça, la 7, au pire, elle ne me fait pas prendre 2 points, mais comme il y a un rail, elle ne m'en fera pas perdre. C'est important d'avoir le rail ici. Ça me coûte 3 pièces. Et du coup, ça me permet d'avoir 3 points de victoire. Moi, il ne me reste plus qu'un vasque. Hein. Donc, une seule fois où je peux les mettre là, et après, c'est fini. Mais c'est bien aussi, hein, parce que tous les vasques à la fin que j'ai pas disposés, ça me fait perdre des points. Donc encore une fois, c'est plutôt important. Eh bien écoutez, c'est la fin de la manche. Je crois n'avoir rien oublié. Hop. On retire tout ça. On retourne cette carte-là. On met à jour la valeur des voies. Maintenant, ça coûtera 3 points pour 4 points de victoire. Idéo a 2 vasques, il prend 2 points. Moi, j'ai 6 vasques, je récupère 6 pièces. Ça me refait un petit peu d'argent, c'est pas mal. Et on va mettre à jour les cartes. Hop, on les colle bien pour être dans le champ de vision. Bon, j'ai l'impression d'être quand même pas trop mal. Pas trop mal. Ok, c'est Idéo qui choisit en premier. Donc Idéo, il va se mettre forcément sur la carte du milieu. Ici, il ne se pose pas de questions. Et donc moi, est-ce que je me mets sur le 9 ? Le 9, ça me ferait une suite encore. Hein. Mais ça me ferait aussi des points négatifs. Kyoto, ça ne me ferait pas de suite, mais il va le maxer Kyoto. Donc moi, j'ai tout intérêt à prendre Kyoto. De toute façon, je n'ai pas besoin de cette action, parce que j'en ai déjà une. Ça me permet d'avoir des voies un peu moins chères. Et bah oui, c'est très bien pour moi. Hop, je me mets là. Donc celle-là, on la défausse. Idéo commence. Lui, il avance la noire. Hop. Et il se met là. Du coup, il ravance la noire. Et la noire, maintenant, vaut plus que la blanche. Donc je me suis un petit peu fait avoir. Il faut que la noire, maintenant, je la remette un peu derrière. C'est important.
Moi, ça me coûte 2 pièces, plus 2 pièces si jamais il y a une gare, ce qui est le cas, donc ça me coûte 4. À savoir que si à ce moment-là, j'ai pas l'argent, eh ben, je peux déduire de mes points de victoire. C'est le seul moment où on peut déduire de nos points de victoire. Et j'avance le doré, je me mets en deuxième position, hop, et je récupère une pièce. Ok. Alors, le plateau d'idéaux, hop, on va tout décaler, suffisamment même, parce qu'il y a encore une carte au tour d'après. Ok, donc c'est Idéo qui fait ses actions en premier. Donc Idéo, là on est au tour 4, il commence à travailler sur Hashima. C'est bien, il retire le rail là, ce qui lui rapporte 2 points de victoire. Il va finir sur Kyoto, il va mettre du coup un rail. Il fait bien de faire ça maintenant parce qu'en ce moment c'est 4 points de victoire et en plus ça ne coûte rien du tout, donc c'est 4 points gratuits. Il va commencer à travailler sur Yokohama. Il n'y a déjà plus de rail, parce qu'il a déjà commencé à travailler dessus en fait, hein, donc il va maintenant mettre un hôtel. C'est l'hôtel noir qui rapporte le plus de points, parce qu'il est au-dessus. Et ça fait 4 points. Et il va travailler, allez, ça serait bien que tu travailles sur le 8, sur Osaka. Ok, ça m'arrange pas. Il retire ça. Un point de victoire. En fait, on espère qu'il travaille sur des sites où moi j'ai des cartes comme ça. Il peut me faire des points à la fin de la partie sans que moi j'ai rien à faire. Parce que là, pour l'instant, j'ai des points négatifs sur le 8. C'est tout, je m'en sors pas trop mal. Mais il me reste plus que 2 tours de jeu. Donc je peux pas non plus faire encore des masses d'actions. Donc ça sera important du coup de... Ça aurait pu être important qu'il nous aide un petit peu avec son plateau. Bon, on profite comme des points gratuits sur Nagoya et sur Kyoto. On s'en sort quand même plutôt pas mal, je vais pas me plaindre. Voilà, donc maintenant on est... à notre tour, on a 5 actions. Action de poser des rails si on veut, mais de toute façon, on n'en a pas. Pas encore, en tout cas. J'ai que 4 pièces, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est même vraiment pas beaucoup. Comment c'est possible? Ah bah oui, c'est parce que j'ai acheté la carte là qui m'a coûté cher à cause de la gare qui était déjà présente. Bien écoutez, première action. Ça va être celle-ci. De retirer un rail, on peut le faire pour une pièce de moins. Donc au lieu que ça me coûte 3, ça me coûte que 2. Donc je donne 3 et je récupère 1. Voilà, petit cut parce que je me suis un peu planté en mettant mes croix par rapport à ce que je disais. J'ai vu ça sur le petit plateau. Hop, donc j'en étais là. C'est que c'était pas cette action-là que je voulais faire comme j'avais mis ma croix sur la version que vous ne verrez pas. C'est bien ici. Comme ça me coûte une pièce de moins pour retirer le rail que j'ai déjà retiré qui est ici. Donc ça me coûte que 2 pièces. Mais par contre, je marque bien les 3 points de victoire, hop, qui me mettent ici. Ensuite, eh bien, j'ai plus que 2 pièces, donc je ne peux pas faire grand chose. Là, je suis obligé de récupérer 5 pièces ici, avec cette action-là. Mais ça me va bien, parce que ça me permet du coup d'avancer la gare de mon choix, et de plutôt avancer la gare blanche plutôt que la gare noire. Voilà, il me reste 3 actions maintenant. Ces 3 actions, ça peut être de refaire une action de mon choix, pour une pièce, pourquoi pas sur la 12. Ça peut être de mettre une vasque, ou de mettre un hôtel. Moi, j'ai pas d'hôtel, mais lui, si je lui donne 2 pièces, eh bien, je vais pouvoir faire son action à lui qui serait possible, et donc de mettre un hôtel ici, ce qui pourrait quand même vachement m'intéresser. Mais est-ce que je pourrais le faire? Ça me coûterait 2 plus 2, ça me coûterait 4. Je pourrais le faire, il me resterait 3 pièces, pour ensuite peut-être retirer un autre rail quelque part, pour mettre après ici. Ça pourrait être intéressant. Ok, on va le faire. Donc je donne 2 points de victoire à Idéo, je suis généreux, moi je paye mes pièces, pour du coup faire cette action-là. On le met ici, ce qui est de prendre un hôtel pour une pièce de moins, donc ça me coûte 2 pièces. Et du coup je prends ici l'hôtel blanc et je le mets en 7, ce qui me fera du coup tout de suite 4 points. Hop là. Il me reste 2 actions. Je pense que je vais faire l'action ici, de récupérer à nouveau de l'argent pour avancer encore le blanc pour être sûr d'être tranquille. Je vais le faire. Ou alors je retire d'abord un rail. Et puis on se dit qu'on le garde pour la prochaine fois, pour le tour d'après. Je vais retirer un rail. Non. Je suis perdu. Bah non, j'ai encore un rail. Comment ça se fait que j'ai encore un rail? C'est parce que je ne l'ai pas mis mon rail. Voilà. Je ne l'ai pas mis ici, mais voilà, il est bien là. Donc finalement les rails, je suis bon. Là, je l'avais déjà mis le rail en 7. Oui, c'est bien ça. J'espère que j'ai pas encore fait une bêtise, mais bon. Sinon, tant pis. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste 2 actions. Je vais refaire l'action. Là, ça me coûte une pièce. Donc j'en récupère 2.
et du coup je refais l'action de regagner de l'argent. Quand on ne sait pas quoi faire dans un jeu, on fait de l'argent. Et du coup ça me permet de ravancer un coup la gare blanche, comme ça je mets un petit peu de marge vis-à-vis d'Idéo. Ensuite je vais du coup faire ma dernière action qui pourrait être du coup de retirer un rail pour faire un petit peu de points, pourquoi pas. De mettre un rail non ou de mettre une vasque. Une vasque ça me rapporte 2 pièces plus une pièce au tour prochain, enfin à la fin du tour. Pourquoi pas. Et comme ça, Idéo ne marquera jamais de points. Et moi, j'ai pas non plus le temps de finir de faire des choses ici pour marquer des points non plus. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. Par contre, il faudra à tout prix que je mette un hôtel ici au tour d'après, parce que moi j'ai 2 cartes 8. Donc je vais plutôt partir du principe que j'ai envie... Eh bien, j'ai envie, je ne sais pas de quoi j'ai envie, c'est bien problématique. Hein. Ben, j'ai envie de points de victoire, donc on va dire que je vais retirer un rail. Je vais retirer quand même le 12. Ben, ça fait qu'un point de victoire quand même. Hein. Ça fait qu'un point de victoire, mais sait-on jamais. Plein d'actions. Allez, on le fait quand même. Ça me coûte qu'une pièce, comme ça me coûte pas trop. Hop, ça me coûte qu'une pièce, un point de victoire, et puis voilà. J'aurais peut-être dû quand même utiliser ma vasque, hein, parce que ma vasque, si je ne l'utilise pas au tour prochain, ce sont des points négatifs. Mais enfin bref, on ne va pas rester 15 ans sur ce tour-là. Il faut passer à autre chose. Et puis ce autre chose, c'est maintenant, on récupère les points de la fin de manche. Il récupère 2 points de victoire, 1, 2. Moi, je récupère 6 pièces. Encore une fois, j'espère que je n'ai pas oublié de faire ce petit décompte à la fin du tour d'avant, mais je crois que non. Hein. Dernière phase, dernière manche, hop, c'est même Idéo qui va commencer en premier, hop, hop, hop. Donc Idéo, les premiers, il se met au milieu, hop. Il va prendre du 8, lui. Donc il marquera des points sur ce que je vais faire là, coquin. Le coquin. Eh bien écoutez, moi je vais prendre le 5, hein. Le 5, c'est pas mal. Je marque des points, moi aussi. S'il profite de moi, je profite de lui. Parce que le 11, ça me ferait des points négatifs, de toute façon. Quoique non, il va finir de travailler, là, sur le 11. Le noir, il est quand même distancé par rapport au 5 qui est un peu avancé. Ouais, donc, je sens que lui, il va avancer le blanc, et moi, si je prends ça, j'avance le blanc. Ok. Bah, je prends le 11. Je prends le 11, comme ça, je choisis en plus en premier. Donc, je commence. Ça me coûte déjà 2 pièces. Plus 2, parce qu'il y a déjà une gare en 11. Donc, ça coûte plein de sous. Écoutez, on va la mettre ici, la carte. On va même la mettre là. Hop, comme ça. Comme ça, on ne l'oublie pas. Et puis ça reste quand même visible. Moi, je me place du coup ici en premier. Je ravance le jeton de mon choix. Je vais plutôt avancer le blanc. Parce qu'au final, j'ai plus de cartes blanches qui me scorent que de gares blanches que de gardes dorées. Idéo, lui, il va avancer encore le blanc d'une. Et puis, hop, il se met en deuxième. Il récupère un point de victoire. Et la 8, ça lui fait comme lui aussi une belle série à Idéo. Hein. Il fait du 8, 9, 10 sur son train. C'est pas mal. Quoique le 9 et le 10, il n'y a pas de rail. Donc finalement, lui, il ne met pas une grosse ligne. Hein. Il met même rien du tout pour l'instant. C'est pas mal. Ok, bon bah cette carte-là, on la défausse. Et donc je suis le premier joueur. Hop, on met à jour la valeur de gare. Hop, les valeurs de rail plutôt. 2 pièces pour 4 points de victoire, c'est bien rentable sur cette manche-là. On va essayer d'en profiter et j'ai 5 actions. Et c'est la dernière fois que je tourne une vidéo en rentrant du travail parce que j'ai l'impression de faire plein de petites erreurs. Alors on verra ça au montage, mais j'espère que ce ne sera pas le cas parce que j'avais déjà tourné une vidéo où j'avais explosé Idéo, puis finalement, en revoyant la vidéo, à un moment j'ai fait une action de plus que j'aurais dû, donc forcément ça m'a permis de choper plus de points de victoire et de faire un petit peu un combo après, donc en espérant ne pas avoir fait cette bêtise. Alors, j'ai mes 5 actions, j'ai 8 pièces. 8 pièces, c'est pas mal. J'aimerais bien mettre une gare ici. Mais moi, j'ai pas l'action, donc je vais le faire. Lui, il l'a. Je lui donne du coup 2 points de victoire à ce coquin. Et moi, du coup, ça me coûte 2 pièces pour mettre la gare de mon choix qui me rapportera 2 points de victoire, donc je me les mets tout de suite. Et pour l'instant, je vais partir du principe... Bah, de toute façon, c'est même... quasiment terminé, il n'y aura plus vraiment de variation sur les valeurs de gare, je ne pense pas, donc on va prendre la blanche. Et la blanche, on la met ici. Hop là. Ça me fait une action, il me reste 4. Il me reste 4 pièces. Il faut que j'aille mettre ma dernière vasque, histoire de ne pas avoir de points négatifs. Mais,
J'aimerais bien ne pas avoir de points négatifs ici non plus, du coup en mettant un rail sur le 12. Donc on va le faire, on va mettre un rail. Cette action-là, un rail ça me coûte une pièce de moins, donc ça me coûte qu'une pièce pour ce tour-là, pour mettre mon rail en 12. Et du coup ça me donne 4 points de victoire quand même. L'action du siècle. Il me reste 3 croix, 3 pièces, 3 actions, pardon. Donc je vais en faire une, qui est ici, pour 2 pièces. Donc j'en récupère une, je mets ça où je veux. Et bien je vais le mettre là. Ça me permet de récupérer 2 pièces instantanément. Puisque ça ne change pas grand chose au niveau des majorités de toute façon. Comme ça, j'ai encore un peu d'argent pour faire ma dernière action, mes 2 dernières actions même. Pour une pièce, je pourrais refaire l'action de mon choix, donc celle d'Idéo. Si, ça pourrait... Non, ça ne me change rien, parce que lui, il marquerait des points si je mets aussi quelque chose là. Donc ça ne me change rien. Donc au niveau des actions que je vais faire, je vais ouvrir les rails là, parce que de toute façon, il ne les finira pas, histoire que ça me fasse un petit peu d'argent. Pour une pièce en moins, ça me coûte une. Je récupère le rail là. Ça me rapporte 2 points de victoire. Je sais que lui, il ne va pas jouer en 10, donc il ne va pas pouvoir finalement faire des points ici. Et puis, je vais faire exactement pareil, une dernière fois, ici, pour 2 pièces. Je récupère ce rail-là. Et ça me fait à nouveau 2 points de victoire. En plus, les rails qui resteront... Mince, je ne sais plus où j'étais. Petit cut. Voilà, on est bien ici, l'ultime vérification. On est bon au niveau des points. Et donc, je disais, c'est pas mal, parce qu'en plus, chaque rail qui me restera en fin de partie sur mon wagon, ça me rapportera un point de victoire. Donc, c'est plutôt un bon choix. Dernier tour d'Idéo. Sur Hashima, il va mettre la gare potentiellement qui met plus de points. Hop, plus de points. Il va me bloquer une vasque ici qui est celle-ci. Donc lui, il se met 2 vasques olympiques. Mais de toute façon, j'ai la majorité, donc ça ne change pas grand-chose. Yokohama, il va mettre un rail. Hop, ce qui lui permettra de marquer des points, mais peut-être pas. On verra après. Et les rails, en ce moment, ça lui rapporte 4 points, donc il passe à 52. Lui, il a fini son premier tour de plateau. Et sur Osaka, il va mettre une gare ici qui va lui rapporter 2 points. On est à la fin de la partie. On ne récupère pas le bonus d'argent et de points ici, parce que ça, c'est en début de tour, c'est pas en fin de tour. Et là, il n'y a plus de tour. Alors du coup, on est à la fin de la partie. On va voir du coup comment on va marquer des points. La gare blanche, c'est la gare le plus avancée sur les valeurs, donc on la met sur la 6. La dorée 3 et la noire 1. Donc chaque gare noire qui potentiellement marquera des points, marquera qu'un seul point. Les gares dorées 3 points et les gares blanches 6 points. Déjà, on va regarder les majorités sur chaque ville. Idéo est majoritaire sur la gare numéro 10. Du coup, il va marquer des points en fonction de ce qui se passe ici. On voit qu'il n'y a pas de rail et de toute façon pas de gare. Donc normalement, quand il n'y a pas de rail, il perd 3 points. S'il y avait un rail mais pas de gare, il marquerait 0 points. Et s'il y avait une gare et un rail, il marquerait la valeur affichée ici. Ici, normalement, point négatif, mais Idéo n'a jamais de point négatif. Ici, Tokyo, c'est moi, je suis majoritaire, donc je vais pouvoir regarder ici. Il y a un rail, je ne perds pas de points, mais il n'y a pas de gare non plus, je n'en gagne pas. Sur Toyohashi, je suis majoritaire, 4-2. Il y a du coup un rail et une gare qui est dorée, ça me rapporte 3 points de victoire. Idéo, lui, un petit bonus. On voit que sur le 4 et le 1, il n'a pas pu terminer ses rails, mais on considère qu'il est quand même que ce sont des sites olympiques. Donc il est majoritaire. Moi, j'ai pas mon mot à dire, et donc il va marquer des points, si c'est possible. En 4, personne n'avait mis de rail. Peut-être que moi, j'aurais pu mettre des rails à un moment donné dans ma partie. Eh bien non, il ne marque pas de points. Et pareil à Osaka, il ne marque pas de points. Bon, c'est une partie que je gère toujours. Je fais vraiment gaffe aux villes de sa fin de partie, histoire de ne pas les maximiser. Alors peut-être des fois ça peut arriver que c'est des gares que j'ai eu en début de jeu et que du coup j'ai joué, etc. Mais si c'est pas le cas, j'essaie de m'arranger à ce qu'ils ne marquent pas de points. Ça, c'est la première partie des points. Ensuite, on va regarder la suite de cartes qu'il a de plus longue. Donc lui, il a une suite dans ses cartes, il peut faire 8, 9, 10. Donc potentiellement qu'il peut mettre 3 points par carte pour cette suite, sous réserve que ces villes-là sont avec des rails. On voit que le 10, il n'y a pas de rail, il ne peut pas faire une suite. Le 9, il n'y a pas de rail, il ne peut pas faire une suite. Le 8, il y a une rail. Il y a un rail, mais juste une carte, ce n'est pas une suite. Donc il va marquer 0 points. C'est bien joué de ma part. Moi maintenant, on regarde. Je peux faire une suite de cartes de 5, 6, 7, 8.
Le 5, c'est avec un rail. Le 6, il y a un rail. Le 7, il y a un rail. Le 8, il y a un rail. Je fais donc 4 x 3, 12 points. Ce qui me fait un total de 51 et je le rattrape. Notez que pour les rails, pour la suite de gares, là, il n'y a pas besoin d'avoir la gare dessus. Il faut juste que ça soit des rails. Si c'était comme ça, c'était bon quand même. Et puis ensuite, le dernier moyen de marquer des points, c'est de voir chaque gare où le train va s'arrêter, de marquer tout simplement ce qui se passe à cet endroit-là. Donc on va y aller pour idéo. On commence par la carte numéro 10. Et on a vu ici qu'à la gare numéro 10, il ne se passait rien. Pas de points négatifs, mais pas de points positifs. Ensuite, en 9, c'est pareil. Je lui ai rien mis et il n'a rien pu marquer. Pas de points. En 8, il y a une gare même blanche. Donc la gare blanche lui rapporte 6 points. Il passe à 60. La gare 12, il y a un rail, mais pas de gare. Rien du tout. Et la gare 3, il a pu la maxer, mais malheureusement, c'est une gare qui vaut seulement 1 point. Et là, il fait une partie à 71 points. Ceci ferait qu'il lui reste 2 rails en main. Hop, ça lui fait 73 points. Il lui reste 3 vasques olympiques, mais lui, il n'aura pas de points négatifs. Ce n'est pas un joueur comme les autres. Donc là, finalement, Idéo, il a fait une très petite partie. Je pense que je l'ai bien coincé, donc je suis sûr et certain d'avoir gagné. On va regarder toutes mes cartes. Hop, je les prends en main. Moi, en plus, j'ai pas mal de cartes parce que j'ai pu bénéficier de cette action-là 2 fois dans la partie pour aller récupérer d'autres cartes, grâce à cette carte-là et ici avec l'action de fin de manche. Et donc, les cartes doubles, finalement, elles marquent double point. La 5, c'est une gare blanche, 6 points. La rouge, la bleue, c'est une gare dorée, 3 points. La 7, c'est une gare blanche qui est maxée, 6 points. La 3, c'est la gare noire d'Idéo, 1 point. La 11, c'est la gare noire d'Idéo, 1 point. Que lui, finalement, il a travaillé dessus pour améliorer, mais il n'a pas eu les cartes de wagon au bon moment. La 7, c'est une gare blanche, je refais 6 points. La 8, c'est une gare blanche, je refais 6 points. Kyoto, c'est une gare dorée, ça fait 3 points. Et enfin, Shizuoka, c'est une gare blanche, ça fait 6 points. Et en plus, il me reste 2 fois des rails dans ma partie, ce qui me fait 2 points de plus. Donc j'ai gagné 91 points à 73 points. Là, je l'ai vraiment explosé. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur, encore une fois, dans cette partie. J'ai fait normalement souvent des cuts pour vérifier, etc. Au pire, tant pis, vous avez compris comment ça fonctionne, c'est le principal. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà, c'est une très belle partie. J'ai vraiment explosé Idéo, d'ailleurs peut-être un petit peu trop, je suis un petit peu étonné. On verra au montage, j'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur. Cette fois-ci, je la publierai, parce que si j'attends trop tard, le jeu ne nous intéressera peut-être plus. C'est pas bien grave, le but c'est de vous rendre compte comment ça marche. Vous avez pu voir en tout cas que Idéo est très facile à contrôler, qu'il simule plutôt bien un joueur qui, certes, il va pas pouvoir réfléchir vraiment sur quelle carte il va choisir pour faire la meilleure suite de cartes, pour maximiser tel truc pour venir me coincer. Et au final, comme il dépense 0 argent, lui à chaque tour, il va pouvoir faire des points. Vous voyez qu'en cours de partie, il avait une trentaine de points d'avance. Alors certes, j'ai pu le rattraper, mais toute la partie, il met des points. Et du coup, finalement, ça fait souvent des parties un peu plutôt équilibrées. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que souvent, on va jouer pour bloquer l'adversaire, sauf que dans ce jeu-là, on va pas vraiment essayer de bloquer l'adversaire, on va plutôt essayer qu'il nous favorise, on va plutôt essayer de prendre des cartes où on sait que lui, il va travailler dessus, histoire de nous faire prendre des points sans rien faire. Et ça, c'est un petit côté que j'aime beaucoup, d'avoir l'impression d'être plus malin que le robot, même si on sait bien que c'est impossible. Ceci dit, maintenant, je suis à une quinzaine de parties dessus en solo, et je commence à me rendre compte que finalement, il n'y a pas des masses de stratégies. On fait toujours un peu la même chose. Il n'y a pas plusieurs moyens de gagner. Ce n'est pas une grosse salade de points. Donc, je continue à prendre toujours autant de plaisir, mais je pense que dans le temps, je vais m'en lasser progressivement quand j'aurai vraiment l'impression de gagner tout le temps, ce qui commence à être de plus en plus le cas. Ça devient rare que Idéo me batte. Tout peut arriver, c'est jamais gagné d'avance, mais je commence à me rendre compte que le jeu, finalement, manque peut-être un petit peu de richesse sur le long terme, mais bon, j'ai déjà fait une quinzaine de jeux sur ce jeu, donc dans tous les cas, il est rentabilisé. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!